Un mot qui définit la traduction, une réécriture. Métamorphose. Un seul mot. C'est une aventure académique et littéraire. Le Centre de traduction littéraire de Lausanne a été fondé en 1989 à l'initiative du professeur Walter Lenchen. Le rêve initial était de créer une institution destinée à mettre en valeur la traduction et offrir une résidence pour les traducteurs et traductrices du monde entier. Une sorte de ville, ou du moins de village olympique de la traduction. 35 ans plus tard, plusieurs de ces buts ont été atteints. La recherche en traductologie, c'est-à-dire les études de l'histoire, des théories et de l'analyse des traductions littéraires, connaît un véritable âge d'or depuis le début du XXIe siècle, ici à l'Université de Lausanne, dans les différentes sections de langue et littérature moderne et ancienne. Plusieurs dizaines de thèses de doctorat en lien avec la traduction ont été écrites et publiées. D'autres sont sur le point d'être défendues ou attendent un financement pour le lancement. Comme par exemple la suite d'une recherche menée entre l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse sur les trajectoires des traductrices et traducteurs en exil entre 1933 et 1945. On y analysera les conséquences de l'exil sur les réseaux personnels et institutionnels, le sort réservé aux textes traduits pendant l'exil et les transformations de la vie culturelle et littéraire des années d'après-guerre, aussi en Suisse. Tout cela témoigne de l'intérêt de ce champ de recherche pour la relève académique. Les enseignements dans les sections, mais aussi des cours conjoints, des colloques, des cycles de conférences, toujours en collaboration avec plusieurs collègues et spécialistes suisses et européens, ont donné lieu à de multiples publications, en partie dans la collection Cahiers du CTL. Du côté de l'enseignement, nous offrons des formations qui n'ont pas leur égal en Suisse, ni même en Europe, à vrai dire. Il y a la spécialisation en traduction littéraire, mais aussi la Summer School que nous organisons en collaboration avec l'Université de Bergame en Italie. Il y a des ateliers de traduction destinés à la relève et à des professionnels. Depuis 2018, il y a aussi le programme Gilbert Musy, que nous avons créé en hommage à Gilbert Musy, un traducteur très important en Suisse romande et qui a accompagné de très près les premières années du CTL. Ce programme distingue une traductrice ou un traducteur émérite de la littérature mondiale en reconnaissance de son œuvre et de ses actions pour la profession, en lui offrant à la fois une résidence de 2 mois et l'opportunité de transmettre son savoir et son expérience dans une masterclass destinée à la relève de la traduction littéraire. Le Centre de traduction littéraire de Lausanne organise tout au long de l'année des événements publics, des lectures, des rencontres, des discussions, mais aussi des ateliers découvertes ou des symposiums en collaboration avec des festivals et partenaires littéraires dans toute la Suisse et parfois même au-delà. Ça répond à une des missions du CTL qui est de valoriser la traduction comme activité créative et artistique auprès du grand public. En concevant notre programmation, nous avons vraiment à cœur de toujours chercher le format le mieux adapté au livre, au travail de traduction, ou au lieu qui accueille l'événement. Nous avons organisé des joutes de traduction où 2 traductrices comparaient leur traduction du même texte original. Nous avons réalisé des podcasts, des créations sonores. Et parfois, rien ne convient mieux que la classique rencontre autrice-traducteur. On dit souvent que les traducteurs sont les meilleurs lecteurs d'une œuvre. Et c'est ce qu'il y a de vraiment passionnant dans les discussions autour de la traduction. On touche au plus proche du texte, de la langue, de sa fabrication et de ses ressorts. Pour moi, un traducteur, c'est un peu comme un funambule. C'est quelqu'un qui doit s'engager dans une traversée. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait l'audace et la liberté nécessaire pour avoir cette audace, à un moment donné, de quitter le point de départ. Avec son balancier, il s'avance sur le fil. C'est-à-dire qu'il quitte la langue d'origine pour cheminer le long du câble qu'il a tendu lui-même jusqu'au point d'arrivée, c'est-à-dire la version traduite, la langue d'arrivée, la langue cible. Et l'art de la traduction, c'est l'art de réussir cette traversée sans se casser la figure, sans avoir peur de tomber à chaque instant. C'est pour ça qu'il est nécessaire de se détacher à un moment donné de l'original, avoir l'esprit suffisamment libre, faire preuve de créativité grâce à cette audace, en quittant l'original, donc décoller du point de départ pour avoir en ligne de mire et atteindre ce point d'arrivée qui sera la version traduite.